Bonjour people, bienvenue sur les tests de Roro. Aujourd'hui c'est le film Ant-Man et la guêpe qu'on découvrira en test à travers ses spécifications, ses visuels, son mixage audio, sa narration et mon verdict global. Alors cette suite est-elle de taille miniature ou géante? La réponse de suite. Ant-Man et la guêpe est distribué par Walt Disney Studios pour une définition Full HD, soit 1920 par 1080p encodé en MP4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Encore un film estampillé Marvel qui affiche un score visuel de haute volée, issu d'un tournage essentiellement numérique. On appréciera la précision des contours et la définition des modèles. Les noirs sont bien appuyés et les couleurs sont assez riches, surtout dans les passages du monde quantique, car dans la dimension réelle, les couleurs sont plutôt fades. Mais cela semble voulu par le réalisateur. L'intégration des FX et des CGI sont très convaincants, notamment lors des apparitions de Ghost. Côté son, je ne savais pas trop à quoi m'attendre au vu des dernières sorties de l'éditeur qui m'ont déçu sur ce plan. Mais il faut croire que celui-ci est parvenu à nous offrir un mixage à la hauteur de leur réputation. Mais pas tout à fait, car si la VF est punchy, aérée avec une belle activité sur les canaux surround, mais la VO, curieusement, est moins virevoltante. Et chose surprenante, l'activité surround n'est pas la même, pourtant les deux mix sont en 7.1. J'ai un exemple concret où Hank Pym récupère son laboratoire portable en le miniaturisant. Il s'avère que sur la VF, on a réellement une activité des surround back en passant par les surround et les frontales. La VO, quant à elle, se contente principalement des frontales. Et au final, la VF retranscrit mieux l'impression où la pièce où l'on se trouve se réduit. Concernant les basses, il y a de quoi se faire plaisir. Ça tape régulièrement et donne beaucoup de relief aux scènes d'action. Les dialogues sont au top et jamais noyés dans les effets. Il est vrai que ce Ant-Man sort après un Infinity War et il est indéniable qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Si cette suite est moins surprenante que le premier, mais l'introduction de la guêpe enrichit le casting et le personnage de Ghost confirme le propos. Bien qu'il y a de bonnes idées de mise en scène, il y a un creux au niveau du rythme. On a l'impression qu'il y a beaucoup de redites. Dernier point noir, bien que l'humour fasse partie intégrante de l'univers Marvel, sur cet épisode il y avait un meilleur équilibre à trouver. Avec ses prestations visuelles et sonores de très bon niveau, malgré une VO un peu moins envoûtante, cette suite qui fait office plus de transition offre tout de même un bon divertissement. Mention recommandée. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo ou à laisser vos avis en commentaire.